Nord Kivu et au Sud Kivu, après beaucoup d'affres, nous sommes en situation de guerre et on ne peut pas dire qu'en situation de guerre, tout va bien. Euh, je pense que, bon, si c'était une question de justice, peut-être que des gens ne seraient pas obligés de fuir le pays. Et d'une part, mais d'autre part, je crois que il est important de revenir aux fondamentaux de notre pays et placer la confiance du peuple en sa justice. Et je crois en outre que beaucoup de décisions, notamment la levée des immunités du sénateur à vie M. Joseph Kabila Kabange récemment faite, c'est une décision qui manque de sagesse et à mon avis qui n'est pas vraiment opportune. Je ne veux pas dire que sa personne est au-dessus de la loi, mais je questionne juste l'opportunité d'une telle mesure, vu la situation actuelle que nous connaissons dans notre pays. Surtout que par rapport à tout ce qui lui est reproché, il n'y a pas de preuves directes. Mais bien au-delà, la situation de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo également, et d'autres opposants qui sont privés de certains droits fondamentaux. Non, mais la question de la justice est indépendante de la recherche de la paix. En même temps, c'est interdépendant. Mais je crois qu'à l'étape actuelle, nous avons plus la responsabilité de nous concentrer sur la recherche de la paix, notamment au travers d'un dialogue inclusif entre Congolais, tel que cela a été proposé par les évêques. Je crois que c'est d'abord la paix qui intéresse tout le monde, et puis nous allons euh, poursuivre avec les questions secondaires après. J'ai vraiment été ému par la lecture faite par l'ancien chef d'État de notre pays par rapport à la situation que nous connaissons. Mais un point particulier par rapport aux 12 points qui ont été soulevés par lui a attiré mon attention, notamment le deuxième point où il disait que il faut mettre fin à la guerre. Et tel que je viens de le dire tantôt, le peuple congolais n'a besoin que de ça. Le peuple congolais n'a besoin que de la paix. Peu importe le procédé après à utiliser, nous avons besoin de savoir que l'on peut quitter de Goma à Rutshuru, que l'on peut quitter de Kinshasa à Maindombe et être sûr d'arriver en paix. Qu'on peut quitter de Butembo à Djougou ou à Mahagi et être sûr qu'on va y arriver sain et sauf. Les peuples congolais ne demandent que la paix et la sécurité. La jeunesse congolaise et les peuples congolais en général, nous devons reconnaître beaucoup. Nous avons une très grande responsabilité par rapport à tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Par notre inaction et notre naïveté, nous avons négocié l'injustice dans notre pays. Beaucoup de mesures ont été prises. Consciemment, nous savions que ce n'étaient pas des mesures favorables pour notre pays, mais nous les avons acceptées. Mais il est encore possible de revenir sur les fondamentaux. Il est possible que le peuple congolais, la jeunesse congolaise, se prennent en charge et se décident évidemment d'être acteurs majeurs par rapport au futur de notre pays. Il est regrettable quand même de nous rendre compte que depuis beaucoup de temps, la jeunesse n'est restée que ce marchepied des politiques congolais qui ne font qu'utiliser la jeunesse pour atteindre leurs desseins politiques. Il est temps que cela cesse et que nous puissions avoir une jeunesse qui travaille au service de la nation. Je vais finir par une phrase de Thomas Sankara qui disait que une jeunesse mobilisée et conscientisée est dangereuse. Une jeunesse consciente effraie même les bombes atomiques. Si on arrive à ce stade, je pense que beaucoup de choses vont changer dans notre pays.